Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier qui est avec nous ce soir. C'est l'épisode 3. Nous allons revenir sur le dossier de la sommation affaire tome 1. Nous avions au dernier épisode parlé de la première partie, notamment concernant l'OPEX, concernant les liens d'intérêt, notamment dans le domaine pharmacopolitique en quelque sorte. Et ce soir, nous allons donc continuer et finir cette sommation affaire tome 1. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Merci également d'être présents, les modérateurs, sachant que derrière moi, vous avez les ouvrages pour nous accompagner en globalité par rapport à cet épisode, notamment C19 de Patrick Ledrapier et Pierre Lefebvre, l'agenda 2030 de Pierre Matt, la guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac avec les leçons de l'opération Covid-19 de l'abbé Olivier Rioux, plus rien n'échappe à l'ARN messager de Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère, Complot mondial contre la santé de Claire Sévrac, l'intégrale de Serge Monast à côté de Lucien Cerise gouverné par le chaos, Chloé Framery avec la Suisse au cœur et enfin l'OMS, menace pour l'humanité de Jackie Cassou et Patrick Pazin. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier ni Jean-Pierre Coq, son mari. Je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les labos pharmaceutiques ou tout ce qui est autour de la science et de la médecine et bien sûr du domaine militaire. Et je rappelle enfin que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions, sachant que, je rappelle également, je ne suis pas franc-maçon ni membre du Rotary Club, Blanche Club, Table 700, Mon cul sur la commode, ainsi que tous les réseaux hermétiques connus à ce jour. Merci et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. De retour. Merci. De retour. Merci d'être là pour ce troisième épisode, déjà, du devoir de tout dire et du droit de savoir. Alors, ce soir, nous allons continuer, compléter et terminer la sommation affaire tome 1, sachant qu'on le rappelle, pour ne pas faire trop de redites par rapport au dernier épisode, la sommation affaire, c'est parce que nous sommes en guerre. Et donc, forcément, cette guerre ayant été déclarée par le chef de l'État, chef des armées en personne Emmanuel Macron le 16 mars 2020, cette guerre étant toujours en cours, sans armistice prévu à l'horizon, la sommation donc correspond au vocabulaire belligérant. Alors je te propose, en l'espace de moins de 5 minutes si possible, de nous rappeler brièvement ce qu'on a évoqué dans ce dossier qu'on a arrêté page 119 au dernier épisode, puisque nous avons parlé de l'OPEX, on a parlé aussi des fascicules dans mes souvenirs, notamment sur les préparations mentales militaires des différentes campagnes d'injection, etc., la prévention, notamment dans des institutions, etc. Et on s'était arrêté donc aux biens et technologies à double usage. Donc je t'en prie, c'est parti. Alors, moins de 5 minutes, ok. Défi accepté. Alors, nous sommes partis pour l'émission précédente du rapport de l'OPESC. Ce rapport de l'OPESC provisoire a eu une fiche de synthèse de 4 pages. Est-ce que tu m'autorises juste à lire l'introduction ? Je serai dans les temps pour le défi. Vas-y, je t'en prie. Alors, la synthèse de l'OPESC, le titre est le suivant: les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance. Ça, c'est le titre de ce qui avait été mis en place. Depuis maintenant plus d'1 an,
La vaccination fait partie de nos instruments de lutte contre la pandémie Covid-19. Cette campagne vaccinale d'une envergure sans précédent a toutefois été source d'inquiétude pour une partie de la population, notamment en ce qui concerne la sécurité de vaccins qui ont été développés à une vitesse inédite et grâce à de nouvelles plateformes vaccinales. À la suite d'une pétition déposée au Sénat, la Commission des affaires sociales du Sénat a saisi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPESC, ce dont on avait parlé précédemment, sur l'état des lieux des effets indésirables consécutifs à la vaccination contre la Covid-19 et sur le système français de pharmacovigilance. Les 3 rapporteurs désignés pour ce travail ont conduit 23 auditions sous forme d'entretien, ayant permis d'entendre plus de 50 intervenants du 28 mars au 30 mai 2022. Conformément à ses habitudes de travail et pour répondre pleinement aux demandes de la conférence des présidents et de la commission des affaires sociales du Sénat, l'Office s'est attaché à entendre l'ensemble des parties prenantes, notamment celle à l'origine de la pétition citoyenne. Ce cycle d'audition a été complété par une audition publique tenue le 24 mai 2022 dans un format contradictoire. Alors, juste une parenthèse, c'est là où c'est important. Cet office parlementaire a volé, capté, je le rappelle, c'est important, l'origine même de la pétition. Pourquoi ? En reprenant la main sur cette pétition, la réalité militarisée et préméditée ne pouvait pas sortir au grand public. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué dans la première partie de notre dossier. Maintenant, quand on s'est quitté, je cherchais, c'était à côté de moi, mais je cherchais, c'est mon habitude, le discours de Bernard Cazeneuve, et c'est en ça parce que ça va mettre la suite de la deuxième partie du tome 1. Le fameux discours de Bernard Cazeneuve, tenu à l'hôtel Matignon le 23 février 2017. Je ne vais pas tout te lire, Nicolas, je serai dans les temps. Non, mais voilà, à l'essentiel. Je vais choisir. Donc, c'est le discours de Bernard Cazeneuve, qui était Premier ministre à ce moment-là, et ça a été tenu à Paris, rue de Varennes. Ce qui est important et ce qu'on retrouve notamment dans les discours d'Emmanuel Macron et des autres présidents, c'est que seul le prononcé fait foi. C'est-à-dire qu'à l'antenne, lorsque le président de la République nous annonce que nous sommes en guerre sanitaire, une guerre contre un ennemi invisible, le prononcé fait foi. C'est pour ça que nous sommes véritablement en guerre non conventionnelle. Donc par la suite, ils vont compléter ou ils vont argumenter différemment en parlant de crise sanitaire, mais le prononcé fait foi. Donc le 16 mars 2020, effectivement, on nous a déclaré la guerre. Je rappelle que fin 2019, l'OMS a capté la France à Genève via Jean-Yves Le Drian, qui était le signataire au nom du gouvernement français, pas au nom du peuple. D'accord ? Donc, dans ce discours-là, il était question, notamment, je ne vais pas tout te lire, hein, la France sera, c'est pour Wuhan. Je rappelle, c'est pour le laboratoire P4 Wuhan. On est dans le contexte pré-Covid-19, guerre sanitaire. Je te lis un paragraphe ou deux. La France sera aux côtés de la Chine pour répondre à ces menaces, conformément aux engagements scellés pour accord de 2004 et son avenant de 2006. L'INSERM et l'Académie des sciences de Chine ont en outre signé en juin 2016 un mémorandum d'entente prévoyant que les programmes conjoints associent les laboratoires P4 de Lyon et de Wuhan. Je rappelle qu'il y a une ligne de train fret entre la part Dieu de Lyon, la gare de Lyon, et la gare de Wuhan, qui a été inaugurée en 2016. Cette coopération repose également sur l'accord signé en 2014 entre l'INSERM, l'Institut Pasteur, la Fondation Mérieux et le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Afin de soutenir cette dynamique de coopération, l'État français mettra à disposition un budget d'1 million d'euros par an sur 5 ans. J'ai demandé au président de l'INSERM, en sa qualité de président de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, l'AVIESAN,
de travailler rapidement à l'élaboration avec la Chine d'un programme de coopération autour de P4 de Wuhan, dont les détails pourront être discutés au printemps lors de la prochaine réunion du comité de pilotage de l'accord de 2004. Donc, si tu veux, il y a véritablement un lien de connexion entre Lyon, P4 Mérieux, P4 Pasteur Mérieux, l'OMS, l'Académie de l'OMS qui se trouve à Lyon, et Wuhan. Ne pas prendre en compte l'importance du rôle de la France dans cette guerre sanitaire en amont, c'est une erreur magistrale. Voilà. Et donc, on va aborder, et nous n'abordons depuis 2020, depuis 2021, la pandémie que sous le prisme militaire. On va peut-être pouvoir continuer. Est-ce que ça te convient comme résumé? Bien sûr, parfait, parfait. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que il faut en fait à chaque fois qu'on parle de santé, de même, j'allais dire même d'éducation, d'école, de justice, etc. En fait, c'est le militaire qui prend le dessus, surtout puisque nous sommes en guerre. Et donc, quand on parle souvent de tribunaux militaires, voire même de tribunaux populaires ou encore d'éducation à la sexualité, etc., il faut rappeler que l'OMS est derrière ça, notamment, et que au-delà de la sémantique, ce sont les intentions qui sont derrière. Voilà, donc encore une fois, là, la santé, une santé militaire, c'est assez une forme d'oxymore pour le commun des mortels, parce qu'en réalité, on pense que la santé, c'est la santé, que c'est le médical, c'est le soin, c'est l'altruisme, c'est voilà, des beaux mots, des beaux concepts, une forme d'idéalisme, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours un côté technologique, euh, militaire, un côté avec l'armée, entre autres. Et justement, on y est ici avec ce deuxièmement des biens et des technologies à double usage, avec notamment le fait que ces biens et technologies à double usage sont des produits et technologies, y compris les logiciels initialement conçus pour un usage civil et susceptibles d'être détournés par leurs utilisateurs à des fins militaires, terroristes ou d'abus des droits de l'homme, c'est-à-dire pour utilisation de nature violente ou agressive. Il faut rappeler que Bill Gates, c'est quand même quelqu'un qui avait créé des virus, puis des antivirus informatiques. Et qu'aujourd'hui, alors qu'il n'est élu par personne et qu'il a, j'allais dire presque, enfin, c'est pas presque, il a plus d'influence que des chefs d'État classiques, entre guillemets, puisqu'il est reçu comme un chef d'État dans toutes les institutions mondiales, et bien fait la pluie et le beau temps, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur les injections, que ce soit sur l'information aussi, avec tout son actionnariat. Et il y a notamment des ouvrages qui en parlent de cela, ces montages financiers qui font de lui un des plus riches de la planète, et on voit justement par où ça passe. Exact. Donc l'avantage de la définition qui est inscrite là, donc c'est effectivement une définition qui pourrait irriter certains puisque le référentiel c'était Wikipédia, mais sachez que il existe des informations qui sont strictement en lien avec des textes officiels et c'est ce qui va suivre. Donc je rappelle, en gros, les services et les biens à double usage, ça concerne toute une liste qui a été mise en place dès 1991 au sein de l'Union européenne. On n'avait pas encore tous les 27, 28 États. Et au fil des années, il va y avoir des modifications de la liste des composants, des éléments pouvant s'inscrire soit pour un usage civil, soit pour un usage militaire. Donc les services, c'est la recherche et le développement, et les biens, eh bien, ça va des agents pathogènes à de la fibre optique, etc., où chaque composant chimique qui sont détaillés. Alors pour information, je tiens quand même à préciser que quels que soient les dossiers que nous avons rédigés avec Jean-Pierre, on a mis les liens en pied de page de toutes nos ressources. C'est pas un livre, ce ne sont pas des livres, ce sont des dossiers de recherche. Donc normalement, sauf si on se retrouve en P403, P404, les liens sont actifs.
Donc, Oui. on ne s'appuie pas sur rien pour monter nos dossiers. Oui, oui, bien sûr. Alors justement, j'étais en train de dire l'abus des droits de l'homme est mentionné, mais également l'usage militaire et ou terroriste. La gestion de la crise sanitaire en France par la République française et son partenaire l'OMS est une atteinte aux droits de l'homme indéniable. Le fait que notre nation soit avec la Chine l'un des 2 seuls pays sur les 193 États membres déclarés à l'ONU en guerre sanitaire, sans que les militaires ne soient déployés sur le territoire, soulève plus que des questions, notamment sur la République française depuis le 16 mars 2020 qui a modifié la structure même du fonctionnement politique pourtant constitutionnel. Était-ce justifié puisque le SARS-CoV-2 ou Covid-19 déclaré pandémie n'a pas engendré en Europe et dans le monde d'autres états de mise en guerre sanitaire en dehors de la Chine? C'est vrai que paradoxalement, que ce soit l'Espagne, l'Italie, etc., tous ceux qui ont fait des annonces quasiment au même moment que Macron, McKinsey étant en sous-main en coulisses, et pourtant, j'allais dire, le même fond n'a pas eu la même forme ou en tout cas les mêmes effets. C'est l'exception française. Bon, premièrement, on a été cédé à l'OMS. Donc, la personne qui est à la tête du consortium est également gouverneur de ce qui est l'équivalent d'un dominion selon l'impérialisme britannique du temps de Victoria, de la reine Victoria. Donc, c'est l'OMS qui est aux manettes et c'est l'OMS qui dirige. La France est devenue le cheval de Troie avec la pandémie. Donc le fait que ce soit uniquement la France qui déclare la guerre sanitaire, en soi, c'est une anomalie. Il faut bien en tenir compte. Si on est au sein d'un groupe d'États tels que l'Union européenne, soit ce sont tous les États de l'Union qui déclarent la guerre sanitaire, soit c'est aucun. Et on ne va même pas aller de l'autre côté de la ligne de fret, la part du Wuhan. Mais c'est en soi déjà une anomalie. Et je rappelle, seul le prononcé fait foi. Et donc, le 16 mars 2020, le gouverneur de l'OMS nous a déclaré la guerre sanitaire. Je vais essayer de rester centré Non, sur oui, bien sûr. ce qui s'en vient. Alors, je préfère vous prévenir, c'est technique. Nos dossiers sont assez vastes dans l'approche. Pourquoi il y a beaucoup de pages, c'est que pour éviter qu'il y ait des disparitions de documents officiels, notre postulat, ça a été de les joindre, de les copier-coller, de les mettre intégralement dans les dossiers. Donc, ce que vous retrouvez aussi en lien dans les pieds de page. Donc, je te laisse continuer. Est-ce que j'ai répondu à Non, ça? non, c'est bon, c'est parfait. Justement, ce qu'on remarque aussi, c'est que, des pays, plus, soi-disant, dictatoriaux que nous, grosso modo, n'ont pas durci leur régime. En Corée du Nord, on n'a pas eu d'auto-attestation, pour s'autoriser à sortir de chez soi, par exemple, Mhm. ou même en Afghanistan. Pourquoi la France, berceau des droits de l'homme, se retrouve-t-elle dans cette situation sans que les parlementaires ne remettent cette décision en question? Je rappelle que dans la Constitution, il y a plusieurs articles, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, l'article 35, je crois, entre autres, fait en sorte que les parlementaires doivent se réunir pour donner l'assentiment d'une déclaration de guerre, quelle qu'elle soit. Donc, que ce soit le conflit en Ukraine, que ce soit des conflits ailleurs, que ce soit un état d'urgence comme celui du Covid, etc. Et on voit que les parlementaires subissent plutôt entre guillemets, qu'ils ne représentent, même si on peut bien sûr débattre des heures sur la pertinence du régime parlementaire, la représentativité, la démocratie, patati patata, mais on voit que les parlementaires sont laissés pour compte et que, en gros, bah, tout le monde se met derrière le chef de guerre Emmanuel Macron, qui, je rappelle, quelques mois auparavant, faisait gazer les soignants dans les manifestations, sachant qu'en 2019, on a eu quand même la deuxième partie du mouvement des Gilets jaunes, avec ensuite l'incendie de Notre-Dame, puis les élections européennes et enfin l'événement 201 à New York avec les Jeux olympiques militaires à Pékin le même jour, le 18 octobre 2019, et qu'après, en 2020,
on arrive à cet engrenage de terreur et au fameux confinement. Alors après, suivant les pays, c'était à 3-4 jours près, etc. Mais que le 7 mars 2020, fallait aller au théâtre, fallait faire la nouba, et puis une semaine après, on est confiné. Grosso modo, c'est ça. Et donc, c'est de la stratégie du choc de Naomi Klein, avec du en même temps l'expérience de Milgram et les injonctions contradictoires. Donc, voilà, on a ce renversement permanent. Et puis, Alors, est-ce que vas-y. tu peux aller, puisque pour argumenter sur ce que tu viens de dire, enfin pour argumenter, pour Oui, illustrer ce que tu viens de dire, si tu vas à la page 132, ouais. parce que tu parles des gouvernants, alors là, ça vous donne vraiment un aperçu de ce que vous trouvez. Voilà. Là, on explique. Là, Non, non, c'est bon, c'est bon. Ensemble des personnes physiques et morales qui exercent conjointement le monopole de l'autorité politique sur la population d'un territoire défini. C'est le terme de l'État. alors, on ne va pas pouvoir détailler tout, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une fois que l'OMS a pris la main, a pris la main sur l'État français, donc que nous lui ayons été cédés, toute la façon de procéder de la Ve République, qui en soi déjà est un problème, a été modifiée. Et donc, dans les dossiers, on vous montrera en quoi, effectivement, puisque nous sommes en guerre, la politique de guerre est différente que la politique en temps de paix. Donc, on a les fameux conseils restreints, etc. Donc là, si vous voulez, à l'écran, c'est un des schémas que vous trouverez dans le dossier. Et on a également un tableau, alors il s'est arrêté au 22 juin, c'est un peu plus loin, où on fait un bilan chiffré entre la première législature d'Emmanuel Macron et la deuxième, qui est celle qui est en cours à l'heure actuelle, entre les textes de loi, les ordonnances, les projets de loi et les propositions de loi. Et on vous montre de façon tout à fait succincte le nombre de lois par année, le nombre d'ordonnances par année, le nombre de projets de loi, etc., pour que vous ayez Bien un sûr. aperçu de la gouvernance. Voilà. Et Alors d'ailleurs, justement, on va revenir page 120, comme ça fera la liaison avec page 132. Donc, on avait fait 120, ouais, 120. Et là, on était donc parti pour la page 121, c'est de l'Union européenne à la France, la cascade des actes juridiques des matériels de guerre à double usage, parce qu'il faut rappeler aussi la propagande européenne, sans compter, durant le Covid, l'histoire des fameux masques qui ont été volés sur le tarmac d'un aéroport, et puis les rivalités entre les différents pays mondiaux. Ensuite, les règlements directives déléguées, transposition, définition. Donc là, vous nous faites toi et Jean-Pierre, vous nous faites un petit peu une rétrospective des différents actes juridiques européens, des différents textes, avec, ça me rappelle mes cours de droit, ça, règlement, directive, règlement d'exécution. En jaune, il était inscrit que Ursula von der Leyen en est présidente depuis le 1er décembre 2019, donc de la fameuse commission européenne, en même temps que l'apparition du Covid-19. Sachant que von der Leyen a un passif quand même assez trouble, pas seulement par son côté familial proche des racines du national-socialisme, mais simplement aussi parce que dans son propre pays, en Allemagne, elle a été ministre de la Défense et elle était accusée de multiples casseroles de corruption, etc. Et qu'elle a été un petit peu téléportée pour être placée notamment à la Commission européenne. Et que durant la période Covid, elle a quand même passé des contrats à plusieurs milliards uniquement par SMS, entre autres avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Et donc, à travers ce tableur, on retrouve règlement délégué, qui les adopte, donc directive, décision déléguée, décision d'exécution, donc c'est très limpide, orientation notamment, et puis les règlements et règlements délégués européens. Donc en mettant en exergue le fait que tout ce qui est issu du Parlement européen, de la Commission européenne, supplante les États et donc les lois nationales. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. dans les Donc, grandes lignes, oui. dans Alors, les grandes lignes. si on prend un exemple tout simple qui concerne le processus de la mise en statut légal des lanceurs d'alerte. Je te refais une visio. Scandale du Mediator en 2009, 2016, loi Sapin 2. Donc, il faut toujours avoir en fond d'écran eux,
les belligérants, les ennemis du vivant, de l'humanité, n'ont qu'un seul objectif, et donc en fonction des cailloux dans leurs chaussures, ils vont modifier leur planification pour pouvoir prendre en compte les aléas qu'ils n'ont pas prévus. Donc le scandale du Mediator n'était pas prévu dans leur organigramme, dans leur planification. Ce qui fait que la loi Sapin 2, elle a ce côté bénéfique d'apporter un statut de protection pour les lanceurs d'alerte, ce qui n'existait pas auparavant, mais elle a un côté vicié ou vicieux d'exclure, quand il s'agit d'une stratégie militarisée de longue date qui va aboutir à une pandémie de style SARS-CoV-2, ça limite l'obtention du statut de lanceur d'alerte pour les premiers professionnels ciblés, donc les professionnels de santé, militaires et les avocats, entre autres, qui, avec la loi Sapin 2, étaient exclus de la reconnaissance statutaire. Donc cette loi-là française est arrivée à l'Union européenne. Il y a eu la directive européenne. La directive européenne chapeaute les 28 États de l'Union européenne, mais chaque État doit transposer en moyenne dans les 3 ans la directive européenne en fonction du système législatif en cours, qui est de chaque pays. Donc il y a un système de va-et-vient. Voilà. Donc, mais effectivement, on peut se référer à l'Union européenne et c'est ce qui fonctionne. C'est pour ça que il y a, je vais aller un petit peu plus, j'en ai déjà parlé auparavant dans d'autres émissions, mais ce fameux guide, ça brille, le guide du classement des matériels de guerre et assimilés ML à l'usage des professionnels de 2020. Je vais essayer de voir si ça... J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Oui. Encore. Okay. Il y a ce tableau. Et tout ça, c'est dans nos références. Hein. Je ne fais que vous montrer ce que nous avons mis dans nos dossiers. Il y a un règlement qui permettrait aux personnes victimes de pouvoir se défendre. Et c'est celui qui traite de tout ce qui est traitement cruel, inhumain, dégradant. On est dedans. Hein. Donc, les références, elles sont dans nos dossiers, etc., etc. Je vais essayer de ne pas trop partir dans tous les sens. La problématique qui peut être la nôtre avec Jean-Pierre, c'est quand on a énormément de ressources. Je ne me contente pas de parler que de ce qu'il y a dans le tome, mais ça, je vais tout de suite faire référence à d'autres dossiers qui sont soit de la septologie, soit d'autres choses. Donc, il va falloir que tu me recadres pour le coup, je pense. Et je te remercie par avance, Nicolas. Donc, la suite du tome 1, en fait, si on résume, c'est de vous détailler le processus de transposition de la directive européenne initialement de 1991. Je n'ai pas réouvert mes dossiers, en fait, depuis 2022. D'accord ? Donc, je fais qu'un travail de mémoire et j'ai mon support papier. Les schémas qui sont en page 155, en page 159. Tu veux que j'y aille directement ? Oui, parce que tout ça, c'est, si vous voulez, là, c'est vraiment un pas à pas pour que les personnes qui lisent... On va dire que c'est un petit cours de droit en accéléré, grosso modo, pour ceux qui sont intéressés. On plante le décor. En voilà. fait, on n'a fait que planter le décor et donner un maximum d'éléments le plus complet, et le moins exhaustif possible pour que chacun puisse mieux comprendre la réalité dans laquelle nous sommes plongés depuis fort longtemps. Donc, c'est pour ça que... J'avance un petit peu. Voilà, c'est rappel aussi. Alors, ça peut paraître être des redites, parce que c'est ce que j'ai constaté aussi dans vos dossiers, mais c'est comme tout. Ça va mieux en le répétant. C'est comme à l'école. Au bout d'une fois, on ne retient pas. Pas toujours. Et puis, quand c'est 15 fois, on finit par retenir. Parce que ça, c'est notre quotidien, ça. C'est-à-dire que nos vies sont régies par ces textes.
Il y a de On ça. peut toujours dire: «On contracte pas, je suis souverain», et cetera. Oui, beh, c'est très bien. Le problème, c'est que, quand on se fait pigeonner sur la route, quand, on a des taxes à payer et cetera, ou quand, on peut pas rentrer dans un endroit parce qu'on nous a imposé le pass sanitaire et le pass vaccinal, bah, là, on voit que c'est du concret, souverain ou pas. Donc, souverain, bah, on refuse, on dit non. À ce moment-là, oui. Donc là, tu m'avais dit la page 150. 5. 5, d'accord. Donc vous voyez, à Attends chaque d'ailleurs, alors, attends, je te vois heu, sur un truc vous là. à Oui, l'écran, matériel de guerre. vous voyez nos travaux. Alors c'est un peu la mouture de tous les dossiers qu'on a réalisés avant. Lorsqu'il s'agit de capture d'écran, on le signifie, on met le nom des liens, quand on cite des personnes comme, Le Devoir de tout dire ou Le Droit de savoir, c'est ni de Jean-Pierre ni de moi, c'est de Jean-Robert Pitt. Là, tu allé oui, c'est ça, et donc c'est important. Excuse-moi Nicolas. Là, si tu veux, en remettant la main le petite pause, il faut comprendre le contexte dans lequel on a fait ces dossiers-là. Ça, c'est du fait maison. C'est-à-dire le schéma que tu vois là, c'est véritablement du fait maison et on s'est pris la tête pour que ça rentre dans le format A4, dossier académique, parce que les liens qui sont inscrits sont des liens, consultables, sont des liens actifs. Donc si tu pouvais juste un petit peu voilà. Alors ce schéma-là qui est fort joli, amusez-vous à les lire. Il y a beaucoup de couleurs, c'est au moins c'est vivant. C'est vivant Parce que et vu on que le s'est fond est très chiant à lire et cetera, c'est technique, mais voilà, on a les directives, de l'Union européenne 2017-2016 et cetera, on va commission pas du tout sept détailler, mais c'est voilà. la photographie de comment fonctionne la France et l'Union européenne, ne serait-ce que pour une directive Oh la vache. européenne. Donc là, si vous voulez, c'est la cascade des textes qui ont été modifiés. Alors ça va être ça va concerner les douanes, puisque là on est sur le sujet des SBDU, donc tout ce qui est reconnu arsenal militarisable ou militarisé. Donc vous voyez d'un texte initial qui est tout en haut de la page, Nicolas, tout en haut, en bleu, qui passe pas à l'écran là, c'est le texte initial qui date de 2009. Il y en a eu aussi en 1991. Et vous voyez comment ils font pour articuler, démembrer, enfin, c'est un sac de nœuds. Et ce n'est que pour une seule directive. Vous voyez comment on est gouverné. Donc, et on a fait une photographie de ce règlement sur les SBDU et voir ce que ça donnait appliqué à la France. De 2009 jusqu'à quand on a fait nos dossiers, jusqu'en 2022. Je ne suis pas allée voir s'il y avait d'autres modifications entre-temps. Hein. Mais voilà. Et donc, ça, c'est un premier bloc, un deuxième bloc. Et donc, dans le dossier, on va décortiquer, on va ouvrir, déployer chacun des deux blocs. Donc, et ça, c'est le reste du dossier pour que vous voyez dans quelle mesure, effectivement, euh, il, euh, les produits dits vaccins ou les cellules vivantes SARS-CoV-2 sont effectivement inclus dans ce qui est directive ou règlement européen qui traite et qui dresse la liste des services et des biens pouvant être militarisés. Donc vous avez un truc, on a souffert hein, pour faire tout ça. Mais c'est bien, enfin c'est bien. Non, mais dans le Excuse-moi. sens, on dit souvent: «Faut souffrir pour être beau», mais j'allais dire, c'est satisfaisant de voir aujourd'hui, par ces épisodes, par cette émission, par cette série, que ce ne sera pas en vain, même si ça fait des années que vous prêchez dans le désert, mais que au final, le karma finit par arriver et que la Bah, vérité finit par émerger. Donc, vous en avez bavé, mais il y en a qui en bavent toute leur vie et jamais ils ne sont reconnus à leur juste valeur. Ben, j'ai envie de vous dire que pour vous, c'est la roue tourne. Comme disait le grand philosophe Franck Ribéry, la roue tourne va tourner.
Bon, bah voilà. Oui, alors c'est rigolo parce que tu parles, enfin c'est rigolo, Jean-Pierre et moi, on préfère clairement être à nos. Vous avez vu, tout ça c'est du fait maison, c'est artisanal, hein. C'est tout artisanal, avec Voilà, beaucoup d'amour. c'est Et c'est ça. ça qui nous a tenus, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut nous apporter pour que, avec ou sans nous, les Poétique. personnes, avec le temps qu'il leur faut, leur compréhension, puissent avoir cette photographie du merdier dans lequel on est. Voilà. Donc voilà, Donc tout ça, c'est imagine déjà les artisanal. nœuds qu'on peut se faire au cerveau en lisant ça. Donc j'imagine aisément, ce qu'il y a par la suite. Donc on voit comment ils s'organisent bien pour nous la mettre à l'envers, hein, quand même, hein. Parce que ça, faut avoir des trésors d'ingénierie sociale, et de créativité technique pour, voilà, Oui. transmission. Ouais. Donc voilà, ça c'est le corps du dossier, enfin sommation à faire, tome 1. Donc là, on est vraiment franco-français et c'est la cascade pour que vous compreniez. On vous donne des informations, on vous donne des détails. Alors parfois des détails de date, parfois des détails de cryptologie, de cryptanalyse pour que vous voyez l'articulation de comment ça a pu fonctionner pour en arriver là où on en était en 2022. On est en 2025 maintenant, enfin 26, oh, je ne sais plus, 2026. Ouais, c'est intéressant le passage là sur la crypto, là, sur la numérologie, Mmh et mh. cet Ouais. astre ainsi complet de 12 années. Donc les années qui comptent, c'est 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Et vous faites un rappel, 1812, guerre entre les États-Unis et le Royaume-Uni, début de la campagne de Russie. 1848, d'ailleurs, faut se rappeler la vidéo d'archive que j'avais diffusée avant qu'elle fasse censurer les vidéos. C'est de Fred Zeller au Grand Orient de France, où ils Mmh disent que la franc-maçonnerie est fière d'avoir contribué à, aux émeutes de 1848, entre autres, hein. mh. Deuxième République, puis coup d'État. D'accord? Alors, juste une précision. Là, c'est une chronologie en base 12. Oui. C'est la base jupitérienne. Et on a également travaillé en base 7, qui est la base de 7, le Sachant dieu que 7. Macron est né le 21 décembre. Donc c'est un 12 à Oui, l'envers. c'est un énantiomère pur en pharmaco. On est quoi? Un énantiomère. En français, ça fait quoi ça? Un C'est-à-dire que énantiomère? ça, c'est de la pharmaco. C'est une molécule avec, qui est formée de deux parties identiques mais non superposables. Ta main gauche est identique à ta main droite, supposément, mais tu ne peux pas mettre ta mimine dans le gant, ta mimine gauche dans. Dans le bon droit et réciproquement, Voilà, d'accord. c'est ça un énantiomère. Donc c'est inversé, D'accord. c'est la même chose mais non superposable. Donc médico-pharmaceutique, martial, mais non superposable avec le militaire. Ah oui, puis, tu reparles de 2012, donc au ministère, de la santé, Bachelot, Marisol Touraine, d'accord. Donc là, il y a des Ce rappels, sont en des fait, c'est rappels, des rappels, des rappels, des rappels. voilà. C'est simplement pour le devoir de mémoire, donc ça s'inscrit pleinement dans les émissions que j'ai faites, que je fais ou que je ferai, sur le Covid comme sur le reste. Et voilà, donc chers spectateurs, c'est important. Vous avez bien sûr, encore une fois, je le rappelle, comme je le dirai à chaque épisode, les dossiers en accès libre et gratuit, et le mail de Virginie pour la contacter pour avoir les dossiers. Là, ce dossier fait 242 pages. On en est à la page 163, 164. Voilà. Et donc, il y a pas mal de rétrospectives, mais ça permet de comprendre, surtout qu'on a les polémiques récentes sur l'obligation vaccinale, pour le budget de cette année 2026, tout ce qui va avec. Donc, la fameuse levée de l'obligation vaccinale, vous savez, le truc du 14 mars 2022, là, pour la levée du pass vaccinal, bah, voilà, c'était juste nous la remettre à l'envers au moment opportun, et ce moment est arrivé apparemment. Donc on a tout ça. Alors, je le Voilà. rappelle, le prononcé fait foi, le 16 mars 2020. C'est bien que tu dis ça, Nicolas. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron, en tant que gouverneur de l'OMS,
nous a déclaré la guerre. Et tout ce qui a cours depuis lors est un acte militarisé. Donc, je rappelle que depuis 2021, tout ce qui est en lien avec le SARS-CoV-2, y compris les vaccins, sont des armes. Alors, je vais faire une parenthèse, si tu me permets. Dans ce classement, oh zut de zut, dans ce classement que vous avez dans les dossiers, est-ce que c'est mieux, qui dresse la liste des éléments, des services et des biens à double usage militaires. Vous avez la catégorie ML7, donc militarisable. Le 7e item, ce sont les agents chimiques, les agents biologiques, les agents anti-émeutes, les substances radioactives, le matériel, le composant et les substances connexes comme suit. Tout est détaillé. Et c'est un peu comme si tu avais des ingrédients pour une recette culinaire. Tu as tes œufs, ta farine, etc. Et avec autant d'œufs et autant d'autres ingrédients, tu peux faire une recette différente. D'accord? Sauf que la bêtise qu'ils ont faite, là-haut dans les instances, c'est que pour la première fois, le terme vaccin est entré dans la catégorie services et biens à double usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vaccins qui sont cités dans les règlements d'exécution de la Commission européenne, signés par Ursula von der Leyen, donc ceux qui sont notifiés dans la codification TARIC. La codification TARIC, tu dois la voir quelque part. On va y aller direct. On va dire page 230. 212 et la 213. Alors, 212, 213. Parce que si tu veux, là, on va aller dans le lourd. Hein. On est 2026. Ouais. Ça fait X temps que les gens... C'est le but. Voilà. Un petit peu plus loin, donc 213. Alors, 213. Donc là, si vous voulez, à l'écran, ce sont les documents officiels de l'Union européenne qu'on a opté pour l'insertion dans nos dossiers pour être sûr qu'ils ne disparaissent pas. Donc déjà, on a toutes les injections recensées: AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna Switzerland, Moderna Incorporation, Janssen Pharmaceutica, CureVac, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline Biologicals et Novavax et autres. Sachant, voilà, je rappelle que le mari de Van der Leyen travaille pour BioNTech. Donc, conflit d'intérêt. Par exemple. C'est pour ça que quand de bonne foi, et je vous en veux pas, lorsque vous hashtaguez Big Pharma, là vous incluez les petits laboratoires, vous incluez l'homéopathie, vous incluez l'ivermectine, etc. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied à chaque fois qu'on dit Big Pharma, du moins en France. Donc si vous voulez cibler les principaux acteurs du complexe militaro-industriel, hein, ça c'est une société par avant désormais, eh bien vous avez les noms et vous avez leur code référencé. D'accord? Maintenant, ce que je voulais vous lire qui est intéressant. Il faut que je retrouve Nicolas. Excuse-moi. Non, je t'en prie, comme ça permet de voir. Alors, il y a beaucoup de choses techniques, mais voilà, ce sont les règlements, notifications. Voilà, donc, dans ce tome 1, on a quand même un éventail à la fois technique, lexical aussi, avec les définitions notamment, les rappels juridiques des règlements, décrets, observations, machin. Et puis, voilà, sur le principe des injections. Voilà, donc je reviens sur les pages d'avant, mais parce que, juste pour faire une synthèse globale, voilà, ça passe assez vite. Alors, comme à chaque fois, ça va être c'est ma signature. J'ai les choses devant les yeux, j'ai pas changé de lunettes, donc je vois pas ce que je lis. La prochaine fois, j'aurai peut-être d'autres lunettes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces documents-là, à un moment donné, vous avez des astérix. Et dans ces astérix,
donc qui ne sont pas dans les tableaux, vous avez des mentions complémentaires qui indiquent ce qui est compris dans les codifications tariques Ah et oui. les annexes. Et ça inclut effectivement les fameuses cellules vivantes, les autres produits, etc. Donc ça vous donne un Ah, c'est intéressant ça, les cadre. autorisations d'exportation. Et c'est surtout que concrètement, ça démontre que les cellules vivantes SARS-CoV-2 de la famille du SRAS, qui n'est pas de la famille de l'Ebola, ça c'est pour revenir à l'épisode précédent, sont assimilées à de l'armement et donc correspondent au cadre, à l'item ML7 du règlement et de la directive qui dresse la liste des biens et des services à double usage. Donc le SARS-CoV-2 est intégré là-dedans, mais il faut y aller au forceps. Hein. Ils ne vont pas vous mettre ça de façon aussi voyante, visible, quoique. Le SARS-CoV-2 est un agent biologique militarisé. Et je vous rappelle, petite parenthèse, qu'en 2014, à la demande de Manuel Valls, deux guides ont été mis en place pour la prise en charge des catastrophes sanitaires, un sous la tutelle du ministère de la Santé, avec le plan Orsan Bio, Orsan Vac, etc. Et un autre demandé à Jean-François Delfrécy en 2014, qui lui est spécifique Ebola. Donc tous les éléments sont assimilés à de l'arsenal au sein de l'Union européenne, à l'abri du peuple, donc dans notre dos, depuis 2021. Et en fait, tout est expliqué, entre autres, dans ce dossier, sur la façon dont ils nous l'ont fait à l'envers, avec les Absolument. textes, les règlements, et cetera. Voilà, pour résumer, c'est Absolument. ça. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas concernés par les suspensions d'articles ou quoi que ce soit, comme Andorre, île Féroé, Saint-Marin, le Vatican, par exemple. Soit ce sont des paradis fiscaux, soit ce sont des principautés, soit les deux à la fois, entre autres. Et puis, donc j'avance un petit peu, comme ça on finit Vas-y, tu peux. le tome 1. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment un éventail. J'ai retrouvé ce Voilà. que je voulais. Excuse-moi, Nicolas, je Je te t'en prie, coupe je la t'en prie. parole. Pardonne-moi. En page 223, parce qu'on a mis les différents règlements d'exécution qui étaient signés tous les 15 jours par Ursula von der Leyen en pleine phase de crise pandémique. Donc, quand la Blitzkrieg, en fait, du Covid. Ouais. Et donc, en page 223, J'y suis. voilà, tu as de nouveau la codification tarique que Oui. tu avais vue. Donc, il y a de la redite, hein, ce sont des codes, ce sont des Oui, oui, tableaux. oui, mais au moins c'est clair. Et donc, Alors, qu'est-ce que peuvent faire les familles des victimes des blessures de guerre dans ces cas-là? déjà, il faut qu'ils arrêtent de considérer que ce sont des effets indésirables, des effets secondaires, ce sont des blessures et des crimes de Alors, guerre. au-delà, pour qu'on soit efficace et pragmatique, Virginie, au-delà, de la sémantique et des termes à changer, à modifier et adapter, à la réalité du terrain, est-ce que, des recours en justice, des procès, des plaintes et cetera, est-ce que ça sert à quelque chose? Étant donné que je ne sais pas ce qui a été fait véritablement et dans quel cadre, je ne peux pas te répondre, mais ce qui est une certitude, Nicolas, c'est que tant que les plaintes sont déposées sur le prisme médico-pharmaceutique, ils vont se prendre un mur, ces gens-là. Et j'en suis Donc en désolée. fait, toutes les plaintes doivent être, de l'ordre, militaire? Militaire. Alors, dans le fameux guide du classement des matériels de guerre, etc., Oui. revient toujours, et je l'ai dit sur plusieurs émissions, mais bon, SAR, simplifier, accentuer, répéter. Voilà. Alors, il y a un fameux tableau, page 9 normalement, mais ça fait partie des éléments que vous avez en lien dans nos dossiers, et puis j'en ai parlé chez Gélico, j'en ai parlé chez toi. Page 8 du guide en question. Le guide, je répète, le guide du classement des matériels de guerre et assimilés, donc entre parenthèses On essaiera ML. de le mettre en lien, en description de Oui.
j'ai dû le mettre aussi en poste, je te le redonnerai. À l'usage des professionnels. Donc les professionnels, c'est les militaires, hein. Donc ça date du 3 juin 2020. Donc ce document, il est plutôt bien fait. Il fait 19 pages. En page 8, il y a un tableau. Je vous montre comme ça, ben, il suffira que vous cherchiez parce qu'à un moment donné, donner la béquée, ça commence à faire. Bon, je ne suis pas votre mère. Excuse-moi, à un moment donné, au bout de 5 ans et demi, ça commence à bien faire. Chacun peut faire sa part, hein. Donc, Alors, ce tableau-là, il dresse les différents items, les différents ministères en France qui sont affiliés à ce qui est soit du matériel de guerre, soit des biens à double usage, donc BDU, soit des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors là, j'insiste, c'est sous le ministère de l'économie. Merci. Il y a des règlements en lien avec ce ministère-là. Donc, il y a le règlement modifié du règlement BDU avec le lien pour l'Europe. Et il y a un règlement dit règlement anti-torture. J'aimerais bien, une bonne fois pour toutes, que victimes, familles de victimes, soignants, pas soignants, peu importe, vous vous intéressiez de près à ce règlement. Je vais te dicter la référence. Parfois, je suis un peu tantinée, agacée de me répéter depuis X années. N'en prenez pas ombrage, mais il y a quand même des personnes qui meurent. Vous êtes peut-être blessés, vous êtes peut-être en deuil et toujours en et on quête. aurait pu éviter beaucoup de ces dommages, hein, surtout. Donc le règlement en question, c'est règlement entre parenthèses UE 2019/125 du 16 janvier 2019. Notez bien l'année. C'est intéressant, 16, 16 janvier, c'est la même date que 1947, Vincent Auriol. 16 janvier, merci d'avoir. Oh, j'adore. 16 janvier 2019, c'est un règlement dit anti-torture. Alors, je vous explique rapidement, c'est un règlement qui ne fait que 68 pages, donc il est Attends, c'est quand même digeste. incroyable. 2019, ça veut dire que c'était au moment des Gilets jaunes. Ça faisait 2 mois qu'on était en plein mouvement des Gilets jaunes. Macron avait fait son allocution le fameux 10 décembre 2018, statique comme un piquet là. 2019, c'est également tout ce qui est, sont les prémices de la mise en place active de la Blitzkrieg. C'est le retrait, c'est le déremboursement de l'homéopathie, les jeux militaires à Wuhan. 18 octobre. C'est la sortie pour cause de substances vénéneuses de Non, l'hydroxychloroquine. ça c'est février 2020, ça. Février 2020. Ouais, c'était début Euh, 2020. Non, il y non, avait, mais il y a il y tout a ça pas, ça enchaîné à se ce moment-là. chevauche, oui. Et moi, je suis désolé, début 2019, c'est 3 mois de grand débat national pour monopoliser l'attention. 15 avril, incendie de Notre-Dame. Juin, élection européenne. Donc, en fait, les 6 premiers mois de l'année sont monopolisés par les Gilets jaunes et Notre-Dame, qui va détruire le mouvement des Gilets jaunes en première étape, avant les élections européennes. Et puis ensuite, on a l'été 2019. On a ensuite la fin de l'année avec les prémices, donc via l'événement de soins de ce qu'on va appeler la future pandémie, avec l'Italie qui commence à faire l'actualité à l'hiver 2019. Et puis voilà, donc 16 janvier, en gros 1 an avant le début du confinement, 12 à 14 mois avant, on prépare déjà le terrain. Voilà. Alors, l'avantage de ce document-là qui fait 68 pages, c'est que ça vous donne matière à constituer des dossiers de défense selon le volet militarisé et non plus médico-pharmaceutique. C'est-à-dire que ce règlement-là, il va aborder le sujet régulièrement sous les substances dites pharmaceutiques. Le volet santé, je rappelle, c'est les deux ailes d'un papillon, hein, les énantiomères. Le volet
médical est souvent mis en avant dans les traitements de torture, les dégradations psychologiques, les dégradations physiques perpétrées sur tout individu. Donc, ça rentre dans les actes de torture. Alors, si vous voulez avoir matière à pouvoir constituer des dossiers de défense, et on ne lutte pas contre, on lutte pour quelque chose, ça c'est important, eh bien, il est important donc de vous pencher sur ce document de 68 pages. C'est très important, puisque déjà, il y a la mise en place de tout ce qui est, tout ce qui a encore lieu aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite parenthèse, une de plus. C'est que à chaque fois que un texte est rédigé, un texte de loi, un texte, peu importe, il faut voir le côté de polarité. C'est-à-dire que la loi Sapin 2, je te l'expliquais, hein, il y a le côté, c'est piégeant pour les médecins, c'est piégeant pour les militaires, mais ça donne un statut de protection pour les personnes lambda que je suis, puisque je ne corresponds pas à ce panel d'exclusion. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que ce document-là européen de 68 pages permet, dès lors que l'on attaque les belligérants sous le prisme militarisé, d'obtenir plus facilement gain de cause qu'à jouer les Shadocks en se mobilisant, en utilisant du temps, de l'énergie, de l'argent exclusivement sur le volet médical. Donc là, si tu veux, on est en 2026. Il est plus temps de faire des moratoires, puisque de toute façon, depuis 2021, tout ce qui est en lien avec le SARS-CoV-2 de la famille du SARS fait partie de l'arsenal militarisé européen. Donc, il ne s'agit pas de faire des moratoires. Il s'agissait à l'époque, quand on a remis nos dossiers par voie d'huissier au Conseil de l'Ordre des médecins, aux sénateurs et aux députés, de stopper net toute production, tout assemblage, parce que chaque usine produit son produit et c'est assemblé sur le territoire européen, toute injection, toute commercialisation, toute promotion. Donc, on ne parle pas de moratoire fin 2025, début 2026, en bombant le torse, en jouant les pans, alors que c'est clairement des armes et que ça a été démontré. Et en plus, en 2023, nous, c'est septembre 2022, mais en mai 2023, David Martin, dans les locaux de l'Union européenne, intervenait pour expliquer qu'effectivement, il y avait une orchestration militarisée de tous les produits de type vaccin breveté, etc. Donc, il faut arrêter de tourner en rond, d'accord, exit les moratoires. Ça, c'est tu te brosses avec. Et on stoppe tout. Vous voulez obtenir justice, réparation et des réponses, c'est militaire. Alors là, on est début 2026 et excuse-moi on ne peut pas rire de ça, mais je pense que le fait que ce soit effectivement orchestré par l'armée de l'ombre, non officielle, ce n'est plus un secret pour personne. D'accord ? Bien sûr. Sauf qu'en 2022, voilà, merci, je connais pas. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, c'est ce qu'on disait au Qatar jadis, mais là, c'est tuez-les tous, Big Pharma reconnaîtra les siens, même si je sais que tu n'aimes pas l'appellation Big Pharma, mais grosso modo, Big Pharma, c'est... Chez Gélico, quand on a regardé Big Pharma, à quoi ça correspondait, c'est tout sauf à quoi on pense. Alors, c'est un lobby, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Donc, ça c'est valable, Big Pharma, aux États-Unis. C'est un peu comme si aux États-Unis, les Américains hashtagaient l'aiment, hashtag l'aime. Mais aux États-Unis, le l'aime, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune existence à proprement parler. Un Américain ne peut pas se retourner contre le l'aime.
Donc, si vous voulez vous retourner contre les sociétés écrans concernées par le Covid, eh bien, vous avez le nom avec, en plus de ça, leur codification au sein de l'Union européenne. C'est dans la codification Tariq, et à eux je respire. En fait, nos dossiers, et maintenant, 3 ans après, presque 4 ans après, d'autres, et merci à eux, démontrent que c'est militarisé. Mais en fait, c'est aux responsables de l'Union européenne de démontrer que ce n'est pas militaire. Maintenant qu'on a démontré que ça l'était. À eux de démontrer que ce qui est dans les dossiers des lanceurs d'alerte, quels qu'ils soient, que ce soit pour la psychotronique ou autre, ou nous, notre segment, à eux de démontrer que ce n'est pas militaire. Prouvez-nous que ce n'est pas militaire. Prouvez-nous que ce n'est pas prémédité. Plutôt que de s'échiner à mobiliser des talents, à expliquer qu'il y a de la spike, pas de la spike, de l'ARNM, pas de l'ARNM, du graphène, pas de graphène. Et oh les gars, vous vous arrêtez, vous vous calmez, c'est militaire. Donc, si c'est militaire, et ça sera dans le tome 2, c'est qu'il y a au moins des neutralisateurs, au plus des antidotes. Donc, pendant que les uns et les autres sont toujours sur le volet médico-pharmaceutique, ils perdent du temps. En gros, ce que tu nous dis, c'est que depuis 2021, il y a très peu de gens qui ont compris et qui, j'allais dire, ont adapté leur discours en fonction de la réalité de ce que vous avez trouvé, notamment le volet militaire, et que certains essayent toujours en 2026 de trouver des solutions, mais sous l'angle seulement scientifique et médical, en occultant totalement, consciemment et ou inconsciemment, le volet militaire, alors que si aujourd'hui tout le monde réfléchissait en fonction de l'armée, en fonction de la DARPA, en fonction de tous ceux qui sont derrière tout ça, eh bien, ils comprendraient que non seulement c'est valable pour le Covid, comme c'est valable pour les prochaines pandémies. Parce que force est de constater qu'en réalité, il y aura de prochaines pandémies, parce que les expériences passées nous ont montré que la population était suffisamment mûre pour le crédit social et la servitude volontaire que dénonçait la Boétie dans son fameux discours de 1576. Ça ne rajeunit pas. Et de ce fait, on voit bien surtout que on prépare lentement mais sûrement l'obligation vaccinale pour tous afin d'écouler les stocks d'injections qui n'ont pas trouvé client, parce que là, c'est plus de la patientèle, c'est de la clientèle pure, et ça a toujours été le cas d'ailleurs. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, ils sont capables d'utiliser le levier militaire de manière plus forcenée, parce que de plus en plus de gens quand même prennent conscience. C'est pas forcément la majorité du nombre, mais en tout cas, de plus en plus de gens commencent à prendre conscience que tout ça est orchestré depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, parce qu'il y a des brevets qui remontent à 2015, hein, notamment, de Rothschild, je crois, entre autres. Même David plus. Bartin expliquait que depuis 1965, de Oui, mémoire, c'était dans mais les je te bacs. parle juste pour le Covid-19, parce que sinon, si on commence à faire sur les autres, on n'a pas fini. Mais grosso modo, sur le Covid-19, j'allais dire, après comment dire, le fiasco total de la grippe H1N1 de 2009 avec les 90 millions de doses de Bachelot, on peut penser que même juste après ça, ils ont laissé quelques mois s'écouler, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois pour arriver à soumettre la population? Et qu'il aura fallu 10-15 ans, sachant qu'il faut quand même en moyenne 10 à 14 ans pour faire un nouveau vaccin. Ça nécessite aussi de croire à l'existence des virus, parce que c'est aussi un débat. Et aujourd'hui, même de plus en plus de débats qui étaient avant interdits commencent à revenir sur les réseaux sociaux. Et je ne parle pas de la Terre plate, là je parle de l'existence des virus, de la pertinence des vaccins, de savoir ce que c'est qu'un vaccin, parce que la définition a changé il y a bien longtemps, notamment en 2009, mais durant le Covid, il y a des dictionnaires qui ont changé leur version originelle et qui ont même redéfini ce qu'était une pandémie. Aujourd'hui, c'est 0 mort. Et donc, de ce fait, on n'annonce pas dans les médias forcément il y a tant de morts, mais on fait des campagnes vaccinales parce que c'est la saison, c'est comme dans la mode vestimentaire, c'est la saison automne-hiver, vous avez le nouveau vaccin à la mode en ce moment. Même si vous n'avez rien, c'est un acheté, le deuxième offert.
c'est du marketing militaro-scientifique, si je puis dire. Donc voilà. Donc maintenant, pour toi, pour les années à venir, avec les futures pandémies en préparation, est-ce que tu penses que préparer les gens sur le terrain militaire, ça pourrait les aider à anticiper ce qu'on a pu connaître durant le Covid? Qu'est-ce que tu entends par préparer les gens à... Moi, je vais pas dire aux gens de sortir les pics et les fourches. Non, 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 mais On non, mais s'entend bien, hein. préparer d'un point de vue intellectuel et mental, j'allais dire. Eh bien, déjà, si vous arrivez à intégrer que le dossier qu'on présente du mieux possible à l'écran avec Nicolas, en complément de Mathieu ou de Mathieu Mustica et de Gélico d'Histoire Révélation, si vous intégrez que ça, des personnes lambda, comme vous, les ont fait remettre par huissier. Je dis, je suis en train d'entendre là, non, mais les huissiers, etc. Vos bouches, les gens, les huissiers sont illégaux, etc. Nous, sans les huissiers, on n'aurait pas pu obtenir le fait de déposer ou de convoquer sénateurs ou députés pour remettre nos éléments à remettre au bureau du Sénat, au bureau de l'Assemblée nationale. Et ces éléments-là devaient être remis à tous les conseils ordinaux, outre-mer inclus. Donc déjà, si vous intégrez qu'il y a des personnes qui ont fait le job vis-à-vis des conseils ordinaux, fait le job par rapport aux pétitionnaires, en plus des autres, vous allez comprendre quelque chose. Ce n'est que militaire. Ça explique en quoi c'est militaire. D'accord? Donc déjà, vous comprenez la dynamique, vous comprenez une partie de la stratégie. C'est déjà ça. Et ensuite, vous ne voyez plus le monde sous le même prisme. Vous n'écoutez plus les personnes qui vont vous... Je me calme. Tu sais que je risquerais d'avoir la langue qui fourche, mais vous arrêtez d'écouter les mauvaises personnes. Et c'est là que certains vont te dire, mais qui sont les mauvaises personnes? Alors, selon vous, quand on est issu de l'industrie pharmaceutique, entre autres, qu'on est reconnu lanceur d'alerte au palier le plus élevé conformément aux lois, au pluriel, on est sur le tarmac depuis 2020. Selon vous, qui on a pu contacter? Qui contacteriez-vous, vous, pour faire valoir vos dossiers? Ah ben, on a fait un spectre large. Donc, si vous pensez à des professionnels de santé, on les a fait. Si vous pensez à des artistes, on les a fait. Pas tous, mais la plupart. Si vous pensez à des médias dits alternatifs, on les a fait. Si vous pensez à des collectifs ou des associations ou des syndicats, on les a fait. On les a fait. D'accord? Mais ils ont oublié qu'on était lanceurs d'alerte. Alors là, on ne joue pas. Il y a des morts, bon sang de bois. Excuse-moi, Nicolas, mais il y a des morts. Et nous, on a eu notre lot depuis 2021. Donc, c'est militaire. Et parce que c'est militaire, les dossiers que vous mettez en place, qui sont certainement bien montés, il suffit que vous changiez la grille de lecture. Et c'est valable pour l'exercice illégal de notre profession au sein des écoles. À un moment donné, il faut que la substantifique moelle ou la sève monte sur la canopée, parce que passer son temps à dire les profs n'ont pas le droit de faire de l'information médicale. Bon sang, à quel moment les associations de défense des élèves vont percuter? Parce que je veux bien rabâcher, mais à un moment donné, il faut ramoner la cheminée, excuse-moi du peu. Si ça ne percute pas qu'une seule catégorie professionnelle des laboratoires pharmaceutiques peuvent faire de l'information médicale, si déjà ça, vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas, je sors un peu du schéma Non, du non, tome non, mais 3, hein. Mais à un moment donné, il faut arrêter. c'est fini le temps du politiquement correct. On n'a plus le temps pour ça. Là, faut aller à l'essentiel. Là.
faut arrêter de se considérer comme étant éveillé si on n'est pas en capacité, avec tout le champ informationnel engrammé, donc façon, vous êtes gavé d'informations, mais vous n'êtes pas cultivé pour la plupart. C'est-à-dire que quand on est parent et qu'on a des personnes qui démontrent depuis la 5e année scolaire, alors je te regarde plus parce que je risque d'avoir les yeux qui foudroient, mais bon sang, ça fait 5 ans qu'on explique qu'un seul métier des industries du médicament et prestataires de services peuvent faire de la formation médicale aux professionnels prescripteurs. Donc si ça percute pas, rien que pour ça, pour vos bidous, que les profs n'ont pas le droit de faire notre ancien métier, vous pouvez pas aller plus loin. Bah, c'est un boulanger va pas s'improviser carreleur chez un particulier. Il a pas les Non, il a pas un boulanger, c'est une bonne remarque, mais un boulanger n'a pas à scanner ton carnet de santé sur son téléphone par portable exemple. personnel. Donc, rien que ça. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir du yogourt dans la caboche, quoi. Soit on est éveillé, mais dans ces cas-là, cultivez-vous. Je suis désolée, Nicolas, mais ça, là, si tu veux, la coupe, elle est pleine. Bien sûr, il faut. Mais tu sais, Donc, c'est pour ça qu'on fait les épisodes, parce que donc tu n'as c'est jamais eu militaire. l'occasion tu n'as jamais eu l'occasion depuis 5 ans de pouvoir prendre le temps de t'exprimer ainsi, parce que tu as toujours été soit marginalisé, soit muselé, soit les 2, soit, vilipendé, et je ne citerai personne parce que ça ne sert à rien, et de toute façon, aujourd'hui le karma revient. C'est-à-dire que si je t'ai proposé ces épisodes, c'est pourquoi? Pour une raison très simple, c'est parce que moi j'ai lu les dossiers. J'ai fait partie des rares à le faire, d'après ce que j'ai compris, avec Mathieu Mustica, qui a fait des émissions avec Gélico notamment, et je les salue. Mais j'ai compris que si les dossiers avaient été pris à bras le corps dès le départ par les personnes à qui vous avez envoyé, et qui n'auraient pas perdu du temps à débattre de mon cul sur la commode et à savoir si c'était pertinent ou si on pouvait dire ceci ou cela, mais qu'ils auraient pris le temps de lire ça et de faire quelque chose avec, ne serait-ce qu'une émission d'1 heure, peu importe, en tout cas d'avoir fait quelque chose, on aurait peut-être gagné du temps, parce que là, ces émissions-là, elles seront archivées. Il faut rappeler que les dossiers, ils sont cryptés, ils sont tracés, ils sont en gendarmerie, ils sont, voilà. Ils Donc il y sont a ce aux qu'il faut. ambassades et au consulat. Voilà, bon. Euh, voilà, Transcontinental. Voilà. voilà. Donc en fait, parce qu'on n'a pas pu compter sur les franco-français ou Nul n'est francophones, prophète en son pays, ça je l'ai toujours eh appris. Hein, bien, grâce à des particuliers, c'est ça qui. Je rends vraiment. Alors là, je voudrais saluer quand même les personnes qui ont relayé nos dossiers sous le manteau, puisque j'étais très active sur VK hors contexte. Mais ça a été presque de manière clandestine. Quand on t'écoute, c'est un peu comme si on faisait de la prohibition. On est à ce niveau-là. C'est dire à quel point on est en démocratie dans notre pays quand même. Hein. C'est dire à quel point on peut s'exprimer librement sans risquer d'avoir la Gestapo, comment dire, ou la commandanture sur les épaules. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre que ce qui est dans ces dossiers, c'est quand même une bombe, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Oui, et si je peux te parler quand même relativement librement, hein, c'est que justement, plutôt que de ne cibler que des personnes supposément du bon côté, on a envoyé également à la partie adverse. Donc, on a envoyé nos éléments à Franc-Tireur, qui a sorti peu de temps après un numéro spécial lanceur d'alerte. Si notre député, notre sénateur, le Conseil de l'ordre des médecins a nos dossiers, avec un ordre comment dire, une demande pour que ce soit déposé au bureau du Sénat et au bureau de l'Assemblée nationale, entre autres, dis-toi bien que nos dossiers, ils sont allés bien au-delà de ce que une certaine partie de la résistance, n'est-ce pas, considère. Il faut arrêter. Donc, voilà, c'est militaire. Donc, ce qu'on a oublié de prendre en compte, c'est les dégâts provoqués par le gel hydroalcoolique sur des petits patients, donc les petits enfants. Donc, l'appétence au niveau neurologique de l'alcool ou au niveau. Enfin bon, il y a des choses qui ont été mises sous le tapis que n'importe quel médecin aurait dû mettre en avant.
Il n'y a pas que le port du masque. Il y a des choses qui sont de l'ordre du physique. Donc, si tu veux, oui, effectivement, nos dossiers, c'est bien d'en parler et tu le fais de façon magistrale. Et moi, de mon côté, j'ai presque un rejet de nos dossiers parce que ça nous a quand même pas mal chafouiné. Je vais bien, je suis en pleine Ouais, forme, oui, en pleine mais tu le disais en attaque. privé et ce serait important d'en parler publiquement parce que ça n'a pas été une promenade de santé de les faire ces dossiers, je le rappelle. Ça a aussi, terni la santé, ça sans rentrer dans le côté intrusif ou intime, mais il faut quand même imaginer que, bah, on vieillit plus rapidement, on se fait tu vois ce que je veux dire? Non, mais sans ternir de secret ou quoi que ce soit, mais il faut quand même prendre conscience que, le sommeil, la fatigue, l'épuisement, la lassitude, la colère, toutes ces émotions qui peuvent être Le néfastes et qui le chagrin, sont, le le chagrin, chagrin. le enfin Mais voilà, c'est chagrin un pour champ de nous, ruines. pas le Voilà. chagrin pour nous, Nicolas. Le chagrin pour vous qui regardez. C'est-à-dire que quand on a effectivement tous ces éléments, qu'on est entravé, parce que ceux qui nous ont le plus bloqués, il faut que vous en ayez quand même conscience, les gars, hein, et les girls, on va parler en franglais, c'est que c'est la résistance, pas tentée. On ne fait pas partie de l'entre-soi, Nicolas. On n'a pas passé le casting d'Ashkiri. Hein, on a eu le droit à trop gros, trop en avant pour les dossiers. Hein, trop gros, trop en avant, trop franco-français. Les gens sont, de toute Trop façon, les gens indigeste. n'écoutent pas. Ouais, j'ai De pas toute le façon, les temps, gens trop s'écoutent. indigeste. Alors, tu peux regarder une série Netflix à la con pendant des heures, tu peux regarder un film qui dure 3 heures, mais tu peux pas lire, ne serait-ce que 20 pages, sans lire le C'est reste. ce que je suis en train de mettre en avant, Nicolas, de ce que je te dis. Ce sont les propos tenus par ceux que nous avons contactés dès 2020, 2021. Donc, c'est tous ceux, toutes les belles âmes de la résistance, sans les citer, mais ils fonctionnent tous en circuit fermé de toute façon. Donc je les salue bien parce que je leur rappelle qu'on a tout archivé, les gars. Et si on ne vous a rien dit, c'est peut-être parce qu'il fallait qu'on vous laisse faire pour voir jusqu'où vous pouviez aller. Ça, c'est une chose. Donc, moi, ce qui me désole, et je vais parler à mon nom, c'est le mépris de classe. C'est-à-dire que ces gens-là, Nicolas, excuse-moi, hein, je le dis parce que là, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se passent au moment où nous, on enregistre l'émission. Le mépris de classe qui vient à nous dire que vous qui regardez l'émission, vous n'êtes pas suffisamment câblés pour comprendre que nos dossiers sont trop en avance sur l'agenda. Là, bon, lequel? Que nos dossiers sont trop gros, que nos dossiers sont trop franco-français. Vous imaginez le mépris de ces gens-là vous concernant. Alors que nous, on est du Mais même côté que vous c'est et du on mépris, démontre qu'on a été capable de faire ça. c'est le même mépris qu'a la classe politique et en tout cas celle qui gouverne en ce moment vis-à-vis du peuple en disant, «Oui, mais peut-être qu'on est trop intelligent pour les Français et en gros, ils sont trop cons pour comprendre, parce que, bah, ils ont 3 de QI et puis, ils réfléchissent comme les tuches», c'est aussi Alors, comme ça. Tu vois ce c'est que je veux bien ce dire? que tu dis. Excusez-moi, hein, je pense que, Nicolas, par avance, je pense que ce passage-là, j'ai changé d'ordinateur, donc en plus, il y a même pas le fait de Ouais. pouvoir brouiller. Désolée, hein. Je vais juste montrer ce que ça. Visite actuelle, le manager de terrain demain. Qu'est-ce que tu vois en image? Ah oui, c'est une sorte de carte. Alors, il y a une forme de militaire qui montre sur un tableau, ce qui ressemble à des C'est pilules d'un militaire, côté. Voilà. c'est militaire. Ce sont nos revues, nos magazines professionnels de l'industrie pharmaceutique et là, celui-là, numéro 204, il date de je sais pas l'année, je sais pas l'année. Il a pas l'air récent en tout cas, hein. Non, Compétences avec tous les médailles et cetera, ouais. d'accord? Ça, c'est pour les N+1, le management. Ça, il est récent. Janvier, février, mars 2021.
J'espère que là, vous avez intégré que c'est militaire, les gars. Vaccins et traitements contre la Covid-19, la course contre la montre, avec les seringues des différents pays. Ouais, ouais, je vois. Tu vois les ogives? Ouais, les ogives en forme de seringue, c'est la nouvelle. Mais je me rappelle sur Facebook, j'avais mis des images comme ça. Ou alors, il y avait sur le côté hypnotisé, où 2020, c'était le Covid, 2021, c'était. Alors, il y avait un truc sur l'euro numérique aussi, ou alors sur le prix du gaz, ou sur le réchauffement climatique, sur plein de trucs. Alors d'ailleurs, c'est rigolo que tu dises ça. Excuse-moi, hein, c'est Bah rigolo. non, non, mais je t'en Je prie, sais que vous êtes vas-y. adultes, hein, les enfants. Hein. Euh, Excuse-moi. Papy et mamie ne vont pas mourir si vous les touchez et que si vous coupez la Dans, bûche à Noël, ça risque rien. Hein. dans le tome 1, justement, parce que ce que tu dis là, c'est intéressant parce que Je te justement, remercie. avant ce qu'on a vu, on fait un rappel sur ce qui est septologie, où on évoque l'Académie des sciences morales et politiques, donc à qui on avait adressé nos 12 premiers dossiers, avec le fameux Jean-Robert Pitt et le droit de... Bref, on ne va pas refaire le truc. Oui. Dans le tome 1, je ne sais plus quelle page, on rappelle les thèmes abordés par l'Académie des sciences morales et politiques, demandés par le président en exercice. Alors, c'est soit Emmanuel Macron, soit François Hollande. Et en 2021, c'était le pouvoir ou la santé, je ne sais plus lequel des deux. Mais donc, donc c'est important de voir que tout est orchestré. Bien sûr. Et Voilà. surtout que c'est orchestré de prédécesseur en successeur, parce que il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de gauche ou de droite, il y a que des frères et sœurs de fraternité. Il y a des francs-maçons, il y a des cooptations lobbyistes, syndicalistes, etc. Là, ils arrivent tous à se mettre d'accord. Voilà. C'est ça qu'il Alors, faut il y a bien des comprendre termes francs-maçons qu'on peut retrouver dans les entreprises, aussi. comme notamment le livre blanc. C'est un terme franc-maçon. D'accord. Ok. C'est, il faut comprendre que le nouvel ordre mondial fait référence au nouvel ordre du monde de la Genèse. Donc, si Oui, le tu veux, côté biblique. ils veulent recréer le monde à leur image. Mais on ne sait pas comment ils sont, les gars. Parce que si tu rends l'air irrespirable, l'eau non buvable, les animaux, tu les décimes, les humains, tu les robotises, Il ne peut rester grand-chose. Hein. est-ce qu'ils viennent de notre monde? C'est ça. Franchement, si notre planète, elle est hostile pour ces gens-là, mais pas pour nous. Et qui veulent transformer la planète pour qu'elle soit accueillante pour eux, mais pas pour nous. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui coince chez les gens qui... Sauf s'ils créent des villes souterraines, qu'ils se construisent des bunkers ou qu'ils arrivent à s'organiser des années à l'avance pour se protéger. Mais de toute façon, ils n'emporteront pas dans la tombe leur fortune, etc. Donc, de La toute manière, fortune, c'est un pis-aller, c'est un paravent aussi. ouais. Parce qu'au-dessus de cela, il y a autre chose. Je te propose, Virginie, qu'on passe au tome 2 de la sommation à faire pour la dernière Yes. partie de l'émission. Voilà. Donc, cette deuxième partie consacrée aux blessures et crimes de guerre à la haute trahison. Voilà. Alors, grosso modo, je vais lire ce qui est marqué en dessous, là. Hein. Ok, je t'en prie. Ce deuxième tome vient apporter des compléments d'information étendus, entre guillemets. Il s'agit de démontrer l'application d'un programme mis en place depuis des décennies, voire des siècles, visant à anéantir le vivant, donc le biologique, au profit d'un monde où le technologique, le synthétique et le numérique deviennent des souverains d'un continent unique. Des compléments d'information qui détaillent les initiatives phares de la gouvernance actuelle délivrées lors du discours d'Emmanuel Macron en la Sorbonne le 26 septembre 2017. Un discours qui dépeint
l'indicible France et l'indicible Allemagne. Oh, il y a une coquille. Pardon. Un plan pour l'Europe établi à l'abri des peuples où les Sisyphes seront heureux. Alors, les mots entre guillemets, ce sont les termes repris du discours d'Emmanuel Macron. J'ai pas faire de nous les Européens des Sisyphes heureux, c'est Emmanuel Macron, hein, c'est pas nous. Hein. Et donc, effectivement, dans la suite logique du tome 1, en se basant sur le discours d'Emmanuel Macron, on s'est rendu compte que, d'un point de vue stratégique militaire, il y avait des initiatives qui avaient été faites, qui avaient été prises, en partant du principe que la France, selon le discours de 2017, s'occupe de tout ce qui est traité, les lois, les décrets, etc., toute la paperasse, pendant que l'Allemagne, l'indicible Allemagne, s'occupe des pépettes, de l'argent. Voilà. Donc, c'est pareil, il y aura des copier-coller, il y a des schémas. Non, il y a des reprises, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce deuxième tome, on revient sur 1947 avec voilà. Donc ça, on refait le devoir de mémoire du préambule de ces dossiers. Alors, juste une parenthèse, si la quatrième République n'était qu'une façon de nous inféoder avec Washington DC. Donc ça veut dire que la guerre n'a jamais été terminée. Hein. Mais donc on est bien d'accord que la quatrième République, elle n'est pas valide. C'est un coup d'État. Et j'en reviens au devoir de tout dire et au droit de savoir. Ça veut dire que la cinquième République, elle devrait être mise en nullité absolue. Qu'est-ce que je ne dis pas de compréhensible quand je dis que la cinquième République devrait être mise en nullité absolue? Quand on explique que au sein de l'ONU en 53, il me semble de mémoire, il y a eu un accident diplomatique parce que la France, qui n'est plus une nation, n'avait plus d'armoiries. On n'a plus d'armoiries officielles. Les armoiries des passeports sont officieuses. Donc, si une nation telle que la France n'a même plus d'armoiries, c'est qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation, si tu veux. Donc voilà, pour 1947. Donc ça veut dire quoi aussi? Que la CEE, qui a été créée après 1947, elle n'est pas valable. On remonte la source. On fait le saumon. Donc, quand j'entends Frexit, pas Frexit, Union européenne, etc., mais les gars, ce sont des usurpateurs qui ont créé la CEE. C'est leur CEE à eux. Mais le problème, c'est que comment enlever le pouvoir à ces usurpateurs? Parce que militarisé, donc militarisé. Donc en gros, tout doit passer par les militaires, mais si les militaires ne suivent pas. Ah bah ça, après, t'as grand-père Jésus. Ouais, et grand-père Jésus, oui, et si t'es pas T'as plus qu'à croyant, prier. T'as plus qu'à prier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nicolas? À un moment donné, on a aussi la catastrophe que on a laissé pourrir. Parce que, alors, j'entends le terme souverain. C'est bien d'être souverain, mais avant d'être souverain, il faudrait déjà savoir être palefrenier ou voire écuyer. Je suis désolée, mais des souverains, il y en a partout. C'est le peuple qui est souverain. C'est unité. C'est pas Madame Michmuche et Papy Le souverain, Trucmuche. quand arrive ta feuille d'impôt ou gendarme qui te contrôle au Non, non, volant ou non, quoi mais que ce soit. oublie Voilà. ça, Nicolas. Oublie Non, ça. mais je sais, Dans la mais sémantique. Dans la sémantique. Le peuple est souverain. Pas chacun d'entre nous. Nous formons ensemble un peuple souverain. Donc notre responsabilité, c'est justement de prendre nos responsabilités. Si tu considères la France comme un être humain, je t'avais expliqué, il me semble, avec les organes institutionnels, le tissu social, la cellule familiale, si tu veux qu'un être, si le neurone estime que c'est lui le souverain et qui fait la nique à la testicouille, excuse-moi, mais que le testicouille dit c'est moi le souverain, c'est l'anarchie, c'est le chaos, ordo ab chaos, point. Donc c'est le peuple qui est souverain. Et pour être contributif à la bonne,
au bon fonctionnement qui est l'être vivant de la France, eh ben, il faut que chacun des organes fonctionne ensemble, de façon avec l'homéostasie la plus optimale. Oh, je suis énervée, excuse-moi. Donc, dans le tome 2, en réalité, on va élargir le champ. On va internationaliser le champ à partir des initiatives d'Emmanuel Macron en 2018. Les initiatives d'Emmanuel Macron, d'un point de vue stratégie militaire prédictif, c'est d'importer l'OTAN sur le territoire en le doublant, en créant son avatar. C'est ce qu'on appelle l'IEI. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est de faire un Photoshop, on va dire ça comme ça, d'un organisme international qui s'appelle l'OIAC et qui vise à gérer tout ce qui est arsenal biochimique, armes de destruction massive. Donc en gros, on explique pendant le tome 2 comment ça s'articule. Donc c'est pour ça qu'on aura des références avec Madame Marguerite, qui était ministre des Armées, etc., etc. Je ne veux pas aller trop vite non plus, Nicolas. Non, mais non, là, non, mais il y a des, c'est plus coloré, c'est plus aéré. Voilà, c'est plus le folklorique. Il n'y a pas de gommettes, je les ai faites pour vous, les gommettes. Je veux pas être. Tu veux faire du Michel Field avec Jacques Chirac. Jacques Chirac qui dit à Michel Field, j'ai oublié de mettre le coloriage dans le livre sur les pommes, etc. Alors, le 16 janvier 1947, Vincent Auriol réalise un coup d'État administratif et technocrate en créant le consortium République française, dont la maison mère n'est autre que Société République française Présidence, le siège social étant l'Élysée. Entendez par là que les Français n'ont pas été informés par ce changement majeur, ni même consultés. Ce coup d'État acté dès la validation et l'entrée en vigueur du mandat présidentiel de Vincent Auriol marque le coup d'envoi de cette planification, puisque s'en est suivi une succession de modifications de statut de tous les ministères, de certains tribunaux, du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi du Conseil constitutionnel, jusqu'aux académies de l'Institut de France, qui sont donc des sociétés incluses dans le consortium, ou encore l'Académie française en janvier 2022, qui devient une SAS, ou Société à action simplifiée. Bien que la première administration nationale ayant été transformée en société où la nation France devient l'État français avec numéro d'immatriculation, fut la Cour des comptes le 16 septembre 1907. Voilà. Base 7. Tu as la base jupitérienne en base 12 et tu as la base de 7. D'ailleurs, Lagarde, dans son discours, avait parlé du chiffre 7. Exactement. Exactement. Donc, effectivement, après, on va, vous aurez les initiatives portées par Emmanuel Macron. Et les coulisses des sociétés hermétiques, les vrais dirigeants de la France. D'accord. Ok. La franc-maçonnerie est issue des maîtres bâtisseurs. Ah bon, bah ça, pour ceux qui s'intéressent à la franc-maçonnerie, il y a du boulot là, c'est bien. Ce n'est pas une religion floue. Rappelons l'excellentissime conférence de Marion Sigaud sur la Révolution française, je le rappelle, avec le coup d'État maçonnique du 14 juillet 1789 pour imposer la République ensuite et la laïcité comme religion maçonnique. Philanthropique, ok. Voilà. Donc tout ça, c'est sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie tire donc son nom d'une espèce d'hyménoptère et la position du terme franc détermine la jeunesse de cette société hermétique, quand bien même il existe des obédiences écossaises, par exemple. Oui, alors là, on en avait, j'ai fait plusieurs, j'ai essayé d'expliquer, mais bon, il faudrait qu'on revienne dessus. Pour renverser un système, il faut l'infiltrer et ensuite le mettre à la porte. Donc, première période, il y a l'ère des bâtisseurs. D'accord ? Ensuite, il y a l'ère des liquidateurs. Et je crois qu'il y a des personnes qui commencent à communiquer sur les liquidateurs. L'ère des liquidateurs, c'était jusqu'en 2012, on va dire. Maintenant, on est passé à autre chose. On est dans l'ère des digitaliseurs, des dissoudeurs. C'est pas beau comme mot, mais c'est un vrai mot, dissoudeur. C'est-à-dire que si tu prends l'élément eau, et les trois états de l'eau, tu as solide, liquide et puis gazeux.
Donc le temps des bâtisseurs, l'ère des bâtisseurs, c'est le glaçon. Donc ton eau, elle est figée, elle est solide, elle est consolidée. Ensuite, tu as l'air liquide, l'air liquide, par exemple. Ouais. Tu as la période dont, qui est une autre contemporaine depuis, on va dire, le siècle des Lumières jusqu'à officieusement 2012. C'est justement l'ère de la nouvelle franc-maçonnerie qui a été officialisée à Londres, à la City, en 1717. Ça, c'est pas une franc-maçonnerie de bâtisseurs, c'est une franc-maçonnerie de navigateurs. C'est-à-dire que le compas et l'équerre ne sont pas des instruments de corporation ou de guilde de maçons bâtisseurs, mais ce sont des instruments de cartographie maritime pour pouvoir orienter son bâtiment, son navire. Donc depuis officiellement 1717, la nouvelle franc-maçonnerie n'est pas une franc-maçonnerie de bâtisseurs, c'est une franc-maçonnerie de corsaires, voire de pirates, depuis 2012. Donc après, il faudrait que je te fasse à Non, nouveau. mais on aura l'occasion de développer de toute façon. Mais après, bon, la septologie, les hyménoptères, la La franc-maçonnerie, alors on passe transcendance. de Donc là, on revient sur le discours du 26 septembre 2017 pour une Europe souveraine, unie, démocratique, qui est 17, 17, d'ailleurs 17, hein. voilà, une des qui fait partie d'ailleurs des dossiers, hein, c'est le 5e dossier. Oui, c'est exactement, Nicolas. C'est-à-dire que là, dans le contexte, il vient d'être élu. Emmanuel Macron, je parle de la personne publique, hein, du personnage public. Il vient d'être élu. En septembre 2017, de façon urgente, la Société des dictionnaires reçoit une demande d'inclusion en urgence du terme complotiste dans les dictionnaires pour la rentrée scolaire 2017-2018. Je te donne comme ça les éléments, hein. Puisqu'avant 2017, le terme complotiste n'était pas inscrit dans les dictionnaires français. Et donc, dans cette intervention-là, j'allais dire Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, mais c'est bien pareil, eh bien, donne le pas à pas franco-allemand, donc on va dire de Charlemagne, des descendants de Charlemagne, à laquelle on va être, j'en perds mon latin, mais ce qu'on va vivre par la suite, ce qu'on vit Ouais, toujours. pour être soumis, ouais. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc la France, le cheval de Troie, va s'occuper de tout ce qui est textes légaux, les textes de loi, les constitutions, etc. Et l'Allemagne va s'occuper des finances au sein de l'Union européenne. Voilà. Donc préambule, tout ça. OK, je passe un petit peu. Vas-y, Voilà. passe. Alors, on suivra dans le cadre de notre sommation à faire, création d'une initiative européenne d'intervention par lettre d'intention le 25 juin 2018, l'objectif étant une force commune d'intervention, la création d'une académie européenne du renseignement, l'institution d'un parquet européen, la création d'une force européenne de protection civile, une nouvelle politique agricole commune, certains additifs alimentaires et phytosanitaires étant classés dans le double usage, pensé pour Corinne Gouget, l'unification et la mutualisation d'un marché unique de l'énergie. Voilà. De toute façon, tout est européanisé. Voilà. Oui, Voilà. Europe étant une déesse de l'Antiquité, hein. Tant qu'on n'aura pas compris que tout est antérieure même à l'ère des religions monothéistes. Là, on est sur un panthéon, hein, c'est du panthéonisme, ça, panthéisme. Ouais, le panthéisme. Donc, Alors, voilà. on va avancer un petit peu comme ça. Je Ensuite, suis on en train termine. d'essayer en même temps de regarder. Vas-y. Donc, en fait, si vous voulez, c'est ce que j'avais dit, cette initiative-là qui a été mise en place en 2018, c'est une force militaire qui permet à cette force européenne de continent, pas
pas d'Union européenne, hein, de continent, d'intervenir dans n'importe quel pays de l'Union européenne sans la demande même ni des habitants de ce pays-là, ni des politiques de ce gouvernement, de ce pays-là. En gros, c'est ça. Et c'est le même mode de fonctionnement que l'OTAN. Ça reprend le groupement d'Australie. Enfin bon, ils y sont tous. Hein. Ils y sont tous. On est dans le cadre militaire. Hein. On va de plus en plus loin dans le cadre militaire. Là, on est militaire de terrain. Alors, il y a le PICIAC, le PICIAC. PICIAC. Le PICIAC. Alors, au sein de tout ce qui est organisation internationale, ONU, OMS, UNESCO, etc., il faut savoir qu'il y a des organisations qui sont strictement dédiées à la démilitarisation sur le plan international. Donc, à l'initiative d'Emmanuel Macron, eh bien, on a créé l'équivalent en France et à l'Union européenne. Donc, il y en a un qui s'appelle le PICIAC et l'autre l'OIAC. Et l'OIAC, c'est... je ne sais plus si c'est l'international ou l'européen. Mais voilà, c'est tout ce qui concerne les armes biologiques, biotechnologiques, les armes nucléaires, les armes de destruction massive. Une autre initiative d'Emmanuel Macron. Ok. Donc, vous avez des cartes de l'Union européenne. Ah oui, c'est créé le 23 janvier 2018, oui. Donc, c'est 6 mois après l'arrivée de Macron au pouvoir, grosso modo, 6-8 mois après. Ah, il est en phase active, hein. C'est pas parce qu'il n'a pas fait son service militaire qu'il n'est pas formé à. C'est ça. D'accord. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, oui. Participants, d'accord. Oui. Donc, le PICIAC, c'est européen. Hein. D'accord. Et l'OIAC, c'est international. Alors, Schengen, c'est avec un S au début, mais c'est pas grave, ça. Ok, Schengen, ouais. Bon, là, c'est j'allais dire un petit rappel de géopolitique, on va dire, mélangé à du militaire. Donc, je passe, les auditeurs regarderont. Le dossier fait 198 pages dessus, là. En 2019, c'est l'année où il y a eu le plus d'élections à l'international, tout niveau. Alors ça, c'est en Ukraine, notamment. À tous les pays, que ce soit les maires des communes, voilà. Attends, alors le tableau en question, là, que tu as zappé, ça, c'est nous qui l'avons fait. Bon, bah, je zappe pas, alors. Parce que parfois, c'est du copier-coller et parfois, c'est de la création. Tableau des visites et entretiens de la diplomatie française de 2014 à 2022 avec les partenaires PICIAC, hors UE et espace Schengen. D'accord. Ok. D'accord. Et il y a de la cryptologie et de la cryptanalyse, là. Alors, donc, première partie du dossier, ce tome 2, sommation à faire, c'est le PICIAC, donc tout ce qui est fait référence aux armes de guerre, etc. Voilà. Oui. Donc, c'est important parce que dans le cadre du conflit en Ukraine, des conflits géopolitiques, etc., c'est même vis-à-vis d'Israël et compagnie, il est utilisé alors. Alors, l'IEI, on va dire que c'est l'équivalent de l'OTAN. Même si Emmanuel Macron et ceux qui sont en lien avec la création disent que ce n'est pas le cas. Mais c'est le fonctionnement de l'OTAN. Ce n'est pas orogène fort. Hein. Oui, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc, c'est le PICIAC renvoie sur un site l'équivalent officiel lié à des sanctions financières puisqu'il s'agit de la Direction générale du Trésor dépendant du ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Tu as la souveraineté alimentaire, la souveraineté industrielle et numérique. Juste, c'est nous, les souverains. C'est ça. D'accord. De te rappeler que la souveraineté, c'est celle du peuple. Oui, mais on se demande à quoi sert la Constitution, puisqu'il se torche avec, étant donné que... étant donné que le gouvernement est à la solde de l'OMS et que l'OMS est le maître du monde. Institut Pasteur, ouais. Institut Mérieux.
D'accord. Alors là, vous allez avoir un tableau qui dresse la liste des institutions P4. C'est du lourd là. Allemagne, Robert Koch, Université de Marbourg, Institut de virologie. Argentine, Service national de santé et de qualité agroalimentaire. Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, OK. Tu as États-Unis. plusieurs pages. Hein. Donc, Laboratoire Jean Mérieux de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Laboratoire de la DGA, Institut Pasteur de la Guadeloupe, de la Guyane, dans Paris. OK. et donc ça, c'est du fait maison quand même. Je me, Bravo, hein. bravo. Tous les liens sont actifs. Réseau Et pour les Gabriel, consulter. Fondation Mérieux en Ukraine. Ah, intéressant ça. Bah oui, Ouais, bien sûr. d'accord, ça c'est intéressant ça. Institut Pasteur Mécénat. Je rappelle que j'ai fait une émission sur Béchamp. Je vous invite tous à la voir ou à la revoir. Béchamp, héros des temps modernes, oui et non, parce qu'il n'est pas de toute jeunesse, mais héros de ces 2 derniers siècles, on va dire, face à Pasteur l'imposteur. Institut Mérieux Mécénat, oui. Implanté en Ukraine, actuellement en conflit avec la Russie, machin, ok. La date de création du réseau Gabriel, hein. Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, créée en 2001 sous l'égide de l'Institut de France. La fondation Melinda Gates fait partie des mécènes, cela demande des éclaircissements, oui. Mérieux Université, les Goalkeepers, hein, avec le superbe logo des ODD, Objectifs de développement durable, dans le cadre de l'agenda 2030. Voilà, avec Mérieux. Alors après, ODD, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas regardé. Parce que les acronymes ont toujours différents sens. Différents sens. Hier, par exemple, je me suis amusée à voir ce que pouvait signifier Alors, hier, par rapport au jour de l'enregistrement, Ouais. sur Amélie. Le Donc, site amélie.fr, oui. voilà. Donc, ODD, il faudrait qu'on s'amuse à le décrypter, mais je verrai ce que ça peut signifier. Bien sûr. Alors, le projet Parc et le rôle de la République française. Donc, le projet Parc, c'est ce qu'on retrouve sur le site de l'Institut Pasteur belge Sciences-Sano, doit impérativement être étudié. C'est le principal projet européen en matière d'évaluation des risques chimiques. On retrouve une fois de plus la République française consortium dans un rôle majeur puisque l'ANSES française coordonne le partenariat. Alors, rappelle-nous ce que c'est que l'ANSES. Oh, l'Agence nationale de la sécurité et la santé. Ouais, d'accord. Donc, ça change de nom. Quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, c'était la NSM, je crois. European Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals. D'accord. C'est en anglais. Hein. Ouais. Ah oui. Alors pareil, l'importance des logotypes, Ouais. c'est bon là tu vois bien qu'il y a les couleurs des De ODD. l'arc-en-ciel, Ouais. presque. Alors Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail. donc Couleur mondialiste, d'accord, oui. tout du long du tome 2, ça va être ça. On va vous expliquer les éléments. On va vous expliquer notamment pourquoi on dit que 2028, c'est l'année de la boucherie, par exemple. Vous avez différents tableaux. C'est un peu un dossier ésotérique, en fait. Il y a un mélange à la fois de sémantique, explication et de symbolisme. Eh bien, c'est le propre de l'holistisme. Un pied de chaque côté Ouais. donc, si on n'a pas une Oui. certaine compétence, une certaine maîtrise, on ne peut pas comprendre. Et donc, alors quand je dis on ne peut pas comprendre, je m'entends. On a fait en sorte que vous puissiez comprendre. Sinon, je ne me serais pas pris la tête à faire des schémas, à faire des décryptages, à faire des tableaux pour vous fournir les éléments. Ou alors, le pentagramme. D'accord. Ah oui. On va te dire que c'est tiré par les cheveux, mais quand on regarde de plus près, avec les couleurs, avec les formes, la géométrie, d'accord. C'est L'IEI. peut-être tiré par les cheveux, mais jusqu'à présent,
je n'ai pas eu de soucis je n'ai pas rencontré comment on appelle ça? De personnes De contre-argument. qui veulent débattre de ça. Ah bah ça oui, c'est plus facile de critiquer, mais ensuite d'argumenter, c'est autre chose. Je Alors sais chronologie argumenter. millimétrée versus Covid-19, donc là on a un rappel, entre, les participants, les dates, les événements, on va passer ça. Vers la création d'une armée européenne parallèle, bon ça oui, Je OK. rappelle, c'est pas l'hydrogène fort, hein. C'est l'équivalent de l'OTAN sur notre territoire européen. Mais si on fait la distinction entre l'Union européenne et le continent, on peut partir du principe qu'il y a des militaires intégrés dans l'IEI qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui sont Alors du continent européen. je te propose Virginie qu'on termine Ouais, cet épisode ici. Comme ça, au oui. prochain épisode, on va, analyser le discours de Macron à la Sorbonne, qui est le dossier 5, puisque tu fais des rappels dans ce dossier tome 2, sommation à faire du discours. Donc on va, la prochaine fois, regarder le discours d'abord et comme ça on fera les ramifications via le tome 2. Si tu veux, mais bon, pour ce qui est du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, j'ai à peu près tout résumé. Tout Euh, résumé. Mais on le relira quand même, ne serait-ce que sur la sémantique, le vocabulaire, sans y passer 3 heures. Le discours fait 19 pages, je crois, mais comme ça permettra de continuer le dossier plus facilement. bon, c'est bien Et parce que c'est toi, hein. d'accord, OK. Donc en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 3. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4 prochainement. Merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner. Merci au modérateur et merci à toi Virginie pour, toutes Je ces t'en prie. explications et à très vite. Au revoir.